C'est pas le parfum sur lequel j'aime retourner dans la rue. Ça fait un peu parfum d'intérieur ou de magasin, genre ça. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien? Je mettrais 6,5. En fait, j'ai peur que le côté trop aromatique fasse très féminin et que du coup, un homme qui achète ça soit un petit peu déçu et de temps en temps, on puisse lui dire ah, ça fait parfum mixte, etc. C'est tout le challenge pour ce projet de toute façon, c'est que ça plaise aux femmes, Mais que ça fasse mais pas que trop ça parfum reste féminin. un parfum masculin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vous laisse un petit peu vous présenter. Très bien, alors bonjour à tous, donc Christian Miquelon, je suis parfumeur indépendant. Je travaille avec les marques indépendantes comme la vôtre et avec les maisons de composition à l'international. Donc mon but c'est de créer des parfums pour les marques indépendantes comme ce projet-là. Ok, très bien. Du coup, ça fait combien de temps que vous faites ça? Une dizaine d'années environ. Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour créer un vrai parfum original? Je dirais que pour créer un vrai parfum, si on parle vraiment de création, il faut qu'on ait déjà l'idée de ce qu'on va vouloir créer. Et ça, c'est dans tous les domaines artistiques, que ce soit la musique, le parfum, la peinture ou autre. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de création. Donc ici, la genèse, on va dire, de la création, c'est vraiment le nom, Adonis, qui a toute une signification dans la mythologie. Donc c'est vraiment ce qui prend place au sein même de la création. J'ai déjà eu une discussion avec un collègue à moi récemment qui me disait qu'il ne voyait pas vraiment l'intérêt d'acheter des parfums de grandes marques ou des créations uniques quand il pouvait avoir exactement la même chose chez un concurrent. Là, typiquement, un dupe à 20-30 euros qu'il peut trouver sur un site internet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Genre, est-ce que vous pensez qu'un dupe et un parfum de grande marque, une création originale, c'est la même chose? Non, je ne pense pas que ce soit exactement la même chose dans tous les cas, mais la question peut être, c'est la même question par rapport aux vêtements. Est-ce qu'on porte du Dior ou est-ce qu'on porte du Shine, par exemple? Ou est-ce qu'on porte du Zara ou autre? C'est exactement la même chose. Ça dépend de votre budget, ça dépend de vos envies, ça dépend de plein de choses. Le parfum n'est jamais le même, les essences ne sont jamais vraiment les mêmes, notamment les naturels, jasmin, jasmin absolu, rose absolu, tout ça. Enfin, c'est pas des choses qu'on va vraiment retrouver dans les dupes, puisque le dupe de base, c'est de vendre moins cher. Donc il faut trouver des ingrédients à remplacer ou faire une façon moins chère, faire le parfum moins cher. Donc en général, tout ce qui est cher, on retire des formules pour faire du moins cher. Ça ne veut pas dire que le parfum ne sera pas bon, Bien sûr. mais ce ne sera pas l'original. Et cet original-là restera unique comme la Joconde, comme n'importe quoi, si j'ai bien compris. S'il y a vraiment une idée de création derrière, oui, je pense. D'accord. Bah écoutez, très bien pour l'introduction. Du coup, on en vient un petit peu au projet Adonis. Donc moi, je vous ai donné une feuille de route qui est un peu claire. Donc je voulais m'inspirer du coup du mythe d'Adonis. Pour la création d'Adonis, je suis parti sur le mythe, sur le fait que du coup Adonis était l'enfant de Mira, d'où l'inspiration de la myrrhe. Et ce qui représente Adonis, il y avait ce côté myrte en aromatique. Et comme Adonis a Adonis est quand même représenté avec la passion, l'amour et le charme masculin, je pensais que la rose et le côté géranium iraient bien dans l'accord myrrhe et myrte. Le cœur, je l'aime bien, c'est vrai qu'il fait très aromatique. Donc seul, c'est un peu particulier, il faut le marier. Mais du coup, on m'avait fait plusieurs propositions et on s'est arrêté du coup sur le boisé épicé. Il a ce côté addictif que j'aime bien, qui peut potentiellement faire parfum grand public, puisque voilà, je veux quand même le transformer en succès commercial. Le retour que je vous avais fait par rapport à ça, c'est que pour moi, il est validé à 70-80%. Par contre, il y a un aspect un petit peu trop sucré et écœurant à la longue. Au premier contact, il plaît énormément. Par contre, j'ai peur qu'à la longue, on puisse s'en lasser et que ça puisse écœurer certaines personnes. Du coup, vous avez fait une deuxième version, un petit peu moins sucrée. Oui, c'est ça. En fait, ce qui donnait ce côté écœurant à la longue, c'était vraiment le fond vanillé et ambré à trop fort dosage, pour le coup, pour la vanille. Donc, j'ai contrebalancé la vanille avec un ambre plus fort et plus foncé, ce qu'on appelle l'abdanum, tout simplement, pour vraiment venir contrebalancer le côté sucré de la vanille. Très bien. Bah écoutez, on va faire la découverte en direct, donc il est juste ici. Cette fois-ci, j'en ai un petit peu plus. Vous recommandez de tester d'abord sur la peau ou d'abord sur... Non, en général, on privilégie vraiment le papier parce Papier, que c'est beaucoup plus fidèle. neutre. Il est beaucoup plus doux, le nouveau. Ouais. Il est moins in your face. La modification, c'est de pousser l'accord central, donc la myrrhe-myrte,
puisque dans cet accord, en fait, la myrrhe joue le rôle d'ambre. Donc c'est elle qui vient contrebalancer le côté sucré. C'est pour ça qu'il est aussi plus frais et plus aromatique en tête que la version précédente. Beaucoup plus frais. Ouais, il y a la myrte qu'on sent beaucoup plus sur la version 2 que sur la version 1. Difficile de choisir à l'instant T, il va falloir que je prenne plusieurs jours pour me décider, parce que là c'est vraiment c'est du détail. On sent l'accord de base beaucoup plus que dans la version boisée épicée, on le sent, elle est plus prononcée. Mais j'ai peur là d'instinct, il faudrait que je me penche dessus, je vous ferai des retours dans quelques jours, mais j'ai peur que il fasse trop parfum féminin pour les hommes, et que ça soit trop sucré. Ah donc ça c'est une troisième version. Oui. Normalement, mais je pense qu'elle est un peu trop ambrée celle-là. Je crois que je préfère quand même encore la V1 du coup boisé épicé. Mais il faut que je m'y habitue à celui-ci, que je le teste sur ma peau. La pour me faire V1 un est avis. plus boisée C'est que ça, la V2. c'est ça. La V2 devient aromatique, en fait. En fait, j'ai peur que le côté trop aromatique fasse très féminin et que du coup, un homme qui achète ça soit un petit peu déçu et de temps en temps, on puisse lui dire ah, ça fait parfum mixte, etc. C'est tout le challenge pour ce projet, de toute façon, c'est que ça plaise aux femmes, Mais que ça fasse mais pas que trop ça parfum reste féminin. un parfum masculin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je reste quand même sur la première version, mais je vous donnerai un avis définitif du coup dans quelques jours, le temps de le tester sur la peau, de le faire sentir encore un petit peu. Parce que là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez du coup augmenté la dose du cœur de base. Oui, après, il y a un petit peu de cèdre en plus pour le côté boisé et j'ai rajouté de la cannelle aussi, D'accord. mais elle est là, ça en prend. Bah, La myrte a vraiment pris le dessus. En fait, avec la macération, toute la facette ambrée est remontée et la myrte aussi. Donc, on arrive avec comme si vous aviez vraiment quelque chose qui recouvre le reste du parfum. Ouais, je pense que ce qui pourrait être plus intéressant à mon sens, après c'est vous dans tous les cas l'expert, c'est plutôt que de prendre le cœur de base et du coup l'augmenter, peut-être baisser du coup certaines notes. Typiquement on prend la vanille, on la dose un peu moins et on essaie En de déclinaison comme ça? en oui, c'est déclinaison. possible. Comme ça, on a plusieurs versions et moi je pourrais voir et vous dire, ah, je pense que finalement c'est cette note qui enlève le côté écœurant plus que l'autre. Oui, c'est possible. Plus que de rajouter à mon avis. Hein. Parce que je pense vraiment que la première version du coup est très très bonne, c'est juste qu'il y a un petit détail à doser en moins. C'est vraiment ça. C'est vraiment je sens la myrrhe qui est décalée par rapport au parfum. Elle n'est pas totalement intégrée comme dans la première version. La première version, pour moi, elle était un peu timide dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est dommage parce qu'elle était très axée peut-être commerciale et moins axée par rapport au cœur même, à l'accord même qu'on avait fait pour Adonis. Du coup, c'est pour ça que quand vous m'avez dit en plus que c'était écran, je me suis dit, j'ai poussé cet accord ambré qui va contrebalancer l'accord vanillé. Et en fait, un peu trop. Je pense, dans tous les cas, on a tout le temps. Mais tant mieux d'avoir ce genre de raté et tout, parce qu'on a le temps pour. C'est vraiment une histoire de dosage et de. Comment dire? D'ajustement. C'est ça. C'est-à-dire que parfois c'est très bien, on adore à un instant T. Une semaine après, avec la macération, c'est une catastrophe. Donc on réajuste. Parfois c'est totalement l'inverse. C'est un échantillon en fait qu'on pensait atroce à un instant T qui en fait rend très bien quelques jours plus tard. Donc il y a toujours une histoire de macération, d'attente, de patience. Et après ça reste comme toute activité créative. Quand on a une idée derrière, l'idée n'est jamais prête à 100% sortie du chapeau. Elle mature. Vous travaillez sur le projet et le parfum vraiment. Pour moi, le vrai boulot commence maintenant, parce que je sais que dans un boulot créatif, faire le grand brouillon, c'est assez rapide, mais après travailler les détails et obtenir les 20-30% supplémentaires pour obtenir le résultat final, c'est ce qu'il y a de plus dur. On revient là. Le plus long. Et le plus long. Peut-être pas le plus dur, mais vraiment le plus long. Et là, je sais qu'on va rentrer dans le dur, du coup. Du coup, bah, moi, je reste sur définitif, vraiment le boisé épicé en V1. Il a quelque chose. Vraiment, je pense qu'on tient quelque chose. Mais du coup, à mon avis, baisser une note, plus que de réaugmenter du coup l'accord de base. En fait, c'est le boisé ambré. C'est vraiment toutes les notes qu'on appelle les boisés ambrés qui ont ce côté très chaud, chaleureux et en même temps très addictif. Donc, c'est ça que l'on perd, comme la facette ambrée est venue, a été augmentée, enfin vraiment le cœur Adonis
a été augmenté dans la V2. On a perdu ce côté addictif, chaud, en mettant chaud-froid, pour avoir quelque chose de plus chaud, plus réconfortant, mais en même temps plus ambré et plus féminin. Mais j'ai envie de vous dire, l'accord Denise de base, on pourrait même l'utiliser sur un parfum féminin, que ce serait aussi. Moi j'aime beaucoup ça serait Denise très de bien. base. À la base, je m'étais dit que j'allais travailler sur cet accord, mais bon, ça c'est un peu mes problèmes internes. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand c'est vraiment niche, où on n'est même plus en fait sur un parfum, mais on travaille plus sur un accord qui devient conceptuel avec un parfum conceptuel. Mais vous, c'était pas votre recherche, vous m'avez clairement dit qu'un parfum très niche ou trop conceptuel, c'était pas ce qui vous intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai... C'est d'où l'intérêt de bien briefer, parce que moi aussi je peux apprécier du coup ce côté très intellectuel, mais il y a quand même une logique économique et entrepreneuriale qui m'oblige à penser aussi aux intérêts du client. Donc il me faut quelque chose d'original, que je puisse présenter, que ça fasse pas parfum que j'ai déjà... Déjà une première chose qui m'a vraiment plu quand j'ai fait sentir le premier extrait du coup boisé épicé, c'est que j'ai pas eu un « ah ça me fait penser à tel parfum connu ». Ouais. Ça pour moi c'est très important, parce que vraiment le nombre de fois où j'ai mis un parfum dans ma vie, on m'a dit « ah on dirait tel parfum ou tel parfum », je pense que c'est l'une des pires choses qu'on peut entendre quand on a mis peut-être 200 € dans un parfum et qu'au final on se rend compte, bon j'abuse sur le prix, mais voilà, on achète un parfum en pensant qu'on est original et à la fin on se rend compte que on est sur des notes qui sont quasi similaires d'un autre parfum un peu plus connu. Donc il y a vraiment ce côté où voilà, je veux quand même l'originalité, mais je veux vraiment pas qu'on aille sur un côté trop spécifique et intellectuel, parce qu'on pourrait du coup larguer les attentes des gens qui pourraient se le procurer. Moi j'adore vraiment le cœur Adonis, j'aime beaucoup, mais suis d'accord. c'est très aromathérapie, ça fait vraiment un parfum aromathérapie. On n'est pas du tout sur un parfum commercial et il est tellement fort d'ailleurs que il y a un côté très résineux, sticky. Et c'est d'ailleurs exactement ce sticky, cette facette en fait collante, qui gêne dans la V2 et qui ressort. Mais je pense que Bah, c'est une on question s'en de dosage, c'est pas l'accord qui est problématique, c'est une question Oui, de bien sûr. dosage. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambre aussi, l'accord ambré que je vous ai envoyé, mais qui pour le coup était vraiment féminin. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai travaillé sous forme de déclinaison, parce que je savais que l'ambre était plus féminin. Je crois qu'il l'a. Mais on est sur des notes beaucoup plus chaudes aussi. On a du labdanum, on a de la vanille, l'extrait de vanille. Moi j'adore. Celui-là j'adore, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus féminin. Donc j'ai vraiment travaillé efficacement en termes le cœur, et ensuite d'intégrer dans des structures de parfum qui respectent, on va dire, tout ce qui... on va dire les normes actuelles en termes d'attente olfactive. C'est-à-dire une fougère masculine, vous aviez une fougère plutôt masculine très fraîche. Et on perdait cet aspect séduction avec du coup l'accord fougère. Je trouve que pour un parfum masculin populaire, ça aurait pu le faire, mais je trouve qu'il n'y avait pas ce côté du coup chaud, charnel. Ça collait pas avec le mythe d'Adonis pour moi. Oui, totalement. En fait, après, c'est toute la partie créative, et c'est ça qui est intéressant dans la création. C'est qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on raconte toute l'histoire d'Adonis? Est-ce qu'on raconte qu'une partie? Est-ce qu'on raconte la mauvaise partie, on va dire, la facette la plus sombre de son histoire? Est-ce qu'on raconte vraiment que le mythe, en fait? Qu'est-ce qu'on raconte et comment on le transmet? Non, mais on parle là-dessus, on va reprendre la V1, on repart sur la V1. Ouais. Et on va faire une déclinaison avec moins de notes vanillées. Attention au fait que on va perdre aussi en chaleur. Donc il va falloir trouver un bon ajustement à faire. Faites-moi plusieurs déclinaisons, même à petit dosage, c'est pas un souci. Moi, je prendrai tout le temps qu'il faut pour vous faire un retour. Mais n'hésitez pas à me faire un maximum de Oui, on va travailler versions. de manière cadrée. Ah oui, c'est vraiment même tester les dosages peut-être de toutes les notes. Quitte à ce qu'il y ait un nombre infini de versions, c'est pas un problème, je les sentirai, je prendrai vraiment mon temps pour tester tout ça. Mais je pense vraiment qu'on a déjà quelque chose de très très complet avec la version boisée épicée. Il manque juste de jouer avec les dosages et de voir un petit peu au niveau des variations ce qui pourrait sembler être la version ultime, quoi. Ouais. De retour sur le terrain, les amis. Donc je vais aller faire sentir ce flacon. Donc le flacon numéro 2, la version numéro 2 d'Adonis. Donc on va voir un petit peu les retours, même si je suis moins fan. C'est toujours le terrain qui décide à ma place. Donc on va aller interviewer les femmes. Let's go. Tu me dis si te plaît ou pas, et sois honnête. Hein. Bah c'est frais, ouais ça va. Ok. Ça fait un peu,
Ça fait un peu parfum d'intérieur ou de magasin, genre ça fait pas hyper. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien en note? 6,5. 6,5, 7, ouais. Allez, je te laisse sentir. Tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que pour un parfum pour homme, tu aimes bien ou pas? Oh, ça sent hyper bon. Je lui ai dit, si ça pue, je le dis. Hein, c'est pour ça que là, je suis surprise. Franchement, ça sent hyper bon. Moi, j'aime bien quand les parfums, ils sont pas trop forts. Et là, c'est assez doux, donc j'aime bien. Ok. Pour un homme, t'aimerais bien ce genre de parfum ou pas? Ouais. Moi, je suis plutôt team Jean-Paul Gaultier et tout, pour les parfums hommes, genre vraiment comme ça, doux et tout. Donc, Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien? 7,5, je pense. Ça fait assez parfum de maison, honnêtement. Ok. Je trouve que ça fait parfum de maison, un peu boisé, un peu Moyen-Orient. Je sais pas après. Hein. Je sais pas, c'est pas trop ce qui me. Je peux te dire si t'aimes pas, hein, t'inquiète Non, pas, c'est pas, je le prends pas Il n'y a personnellement. pas du tout de j'aime pas. C'est pas une autre. C'est des goûts après. C'est pas le parfum sur lequel je vais me retourner dans la rue. Mais sur un homme, on cherche pas forcément le bleu Chanel, tu sais, où une personne va vraiment se retourner, genre autant mettre du déodorant Axe. Donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas le genre de parfum que j'ai l'habitude de sentir sur un homme, on va dire. D'accord. Ceux qui me plaisent, mais ils sont bons pour le coup, mais. Ouais, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre après, mais. Très bien. voilà. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, passe une bonne journée. Excuse-moi. Moi, j'aime bien, ça va. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais combien? Je mettrais 6,5. Ok. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Bah, je trouve que c'est pas assez fort. Ok. Ouais. J'ai pas trop mes odeurs. Bon, du coup, la note, elle a quand même globalement baissé par rapport à la précédente vidéo et au premier échantillon. Donc ça ne m'étonne pas, moi j'étais moins dedans. Dans tous les cas, on va partir sur une nouvelle version qui sera du coup plus ou moins fidèle à la première version, mais on va changer un petit peu quelques notes. Donc dans la prochaine vidéo, on aura l'occasion de le découvrir, de ressentir ça. Et puis de toute façon, je vous en dis pas plus, vous verrez pour l'épisode 3 ce que je vous réserve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me poser des questions en commentaire. Peut-être aussi me faire des suggestions, j'en sais rien. Si jamais vous avez besoin de savoir quelque chose... pour en savoir un petit peu plus sur le projet, posez la question. Moi, je ferai en sorte de vous montrer au maximum du coup dans les prochaines vidéos. Donc voilà, si vous pouvez laisser un like, un petit commentaire vraiment pour la force sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment capital pour m'aider à lancer ce projet. Donc je vous laisse maintenant, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Ryan, ciao.